Salut à tous, c'est Pedro de Lorraine Offroad, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques temps de ça, il y avait Yamaha France et Palmy New Bike, donc concessionnaire Yamaha à Nancy, qui m'ont gracieusement offert des produits Yamalue. Donc là aujourd'hui il est temps de faire l'entretien du Grizzly. Donc là je te propose un petit tuto entretien. Donc ça vaut également pour pas mal de quads utilitaires, donc il faudra bien regarder les prescriptions constructeurs. Aujourd'hui, c'est uniquement pour le Grizzly. Donc on va faire la vidange moteur, le filtre à huile, on va faire également le pont arrière et le pont avant. Comme ça, on repart pour d'autres randos. C'est parfait. Donc je vais te mettre toutes les infos en description. Là, pour ceux qui possèdent donc le même quad que moi, les quantités d'huile, la référence des joints, tu auras toutes les infos. Comme ça, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Allez, c'est parti. Donc là on se retrouve en dessous. Donc là le bouchon de vidange il est ici. C'est du 14. Au préalable tu fais tourner ton quad qui soit bien chaud. Allez c'est parti. Hop là. On n'oublie pas de récupérer l'huile, ça c'est très important, on ne la jette pas dans la nature, hein. Donc là on va laisser couler gentiment et on va passer au filtre à huile qui est juste derrière. Le filtre à huile il est là. On prend une clé à filtre à huile. Donc sur d'autres quads c'est différent. On a juste une plaque avec quelques vis. Et un joint torique. Là c'est différent sur le quad, là sur le Grizzly. Et après tu desserres tout simplement. Voilà, une fois que c'est suffisamment desserré, on ramasse le bac pour que ça coule pile poil dedans. Voilà, le filtre à huile, il est là, le sale. Tu laisses bien couler l'huile avant de remettre le nouveau. Donc le nouveau, il est là. On enlève de sa boîte. Donc moi pour ma part, j'utilise toujours des... Je ne mets pas d'adaptable, je mets toujours de l'origine. Donc je te conseille fortement. Donc là, le joint il est sec, c'est très important. Tu fais ça. Tu mets un petit coup tout autour. Tout simplement. Comme ça, ça va mieux adhérer. Donc là, il est prêt. On attend que ça coule. Avant de nettoyer la portée du joint. Et toujours vérifier ici, donc c'est valable même pour plein d'autres filtres, que le joint, il est bien là, le vieux joint. Parce que des fois, tu fais pas gaffe, il est resté en place et quand tu remets le nouveau, tu serres bêtement, tu mets en route et puis oh tout d'un coup ça pisse et voilà. Et tu as tout gagné, tu recommences. Donc là, bien vérifier que le vieux joint il soit en place. Hein, comme ça, tu l'enlèves, tu nettoies la portée du joint avant de remettre l'autre. La portée, très important. Voilà. Donc tout est propre, il n'y a pas de saleté, il n'y a rien du tout. Tu prends le nouveau filtre. Tu le mets à la place. Et une chose très importante que je vois, le filtre il se sert à la main. On ne le sert pas à la clé. Parce qu'il y a un phénomène d'aspiration qui se crée. Et en fait, quand tu le sers bien à la main, voilà, il est serré. Ça sert à rien de mettre un coup de clé. Parce qu'après, si tu mets un coup de clé, il va te serrer à fond. Et après, tu es coincé. Tu ne peux plus le desserrer lors de la prochaine vidange. Donc ça, c'est très important.
Donc là maintenant on va attaquer la repose du bouchon de vidange. Donc là il y a le vieux joint, moi systématiquement je l'échange, je ne remets jamais un vieux joint. Bon après si tu n'as pas le choix, si c'est juste pour une fois, en général ça passe, mais il faut être vigilant. Donc on prend le vieux joint, on le pose, là j'ai le nouveau dans ma main. Donc très important, sur le joint là en fait, tu as une strie qui est derrière. La strie en fait, elle se met pas comme ça, côté carter. D'accord? Parce qu'en fait, si tu la mets comme ça, quand tu vas serrer, ça va s'écraser. Et en fait, tu peux avoir de l'huile qui vient à s'échapper. Donc très important, en fait, tu le mets dans l'autre sens, le côté strie. Voilà, il se met comme ça, directement. Et quand tu vas venir écraser, c'est la surface plane qui va être en contact avec le moteur, directement. Donc là, on le prend, on le remet en place. On serre modérément, faut pas oublier que c'est de l'aluminium. Donc là je sens hop que ça serre, mais c'est pas suffisant. Et voilà, là c'est bon. Pas besoin d'aller plus loin. Donc attention, il y a des couples de serrage. Moi je serre volontairement sans les couples, donc je sais à quoi m'attendre un jour. Mais t'as pas... Voilà, moi je fais comme ça veut pas dire qu'il faut faire comme ça. Donc tu as des couples de serrage qu'il faut respecter. Il faut pas oublier que c'est de l'aluminium, hein, c'est pas de l'acier, hein, pas comme un carter de voiture. Hein. Donc là ça se serre vraiment modérément. Donc voilà, on a fini. Donc là pour le moteur, donc là on va attaquer au remplissage. Donc maintenant on va passer au remplissage. Donc ici tu as la jauge. Voilà, donc là je l'essuie bien. Ici j'ai préparé donc une durite avec l'entonnoir et je mets l'huile. Donc à savoir, il y a une quantité bien prédéfinie, toujours par le constructeur. Donc là sur le Grizzly, donc c'est un modèle 2018, c'est le moteur le 708, il y va 2 litres 10 avec le filtre. Donc là tu répètes l'opération. Tu répètes l'opération jusqu'à quand que tu aies mis tes 2 litres 10. Tout simplement. Donc maintenant qu'on a effectué le remplissage, donc la jauge elle va là, on tire la jauge, on essuie bien la jauge, on essuie bien, que ce soit bien sec, on enfonce à fond et on retire pour regarder le niveau d'huile. Donc là le niveau d'huile il est quasiment au maximum, donc l'huile est un peu froide, tout n'est pas descendu. Donc après je ferai un essai directement, le moteur en route, on laisse un peu chauffer et après j'attends toujours quelques heures avant de refaire le niveau. Voilà, tout simplement. Donc là je remets la jauge. Donc ça y est, on se retrouve au niveau du pont à l'avant. Donc le bouchon de remplissage il est ici, tout simplement. Et en dessous, le bouchon de vidange il est ici. Tu as une clé Allen. Alors une chose très importante, ça vaut pour beaucoup de machines. Quand tu as un bouchon en haut, un bouchon en bas, on commence toujours, écoute bien ce que je vais te dire, on commence toujours par le bouchon de remplissage. On dévisse le bouchon de remplissage avant d'enlever le bouchon de vidange. Pour la simple et bonne raison, si tu imagines ton bouchon de remplissage, il est grippé. Il est grippé à mort. Tu fais la vidange, bah tu fais comment pour remettre de l'huile? Eh ouais, eh ouais, il y en a plein qui se font avoir comme ça. Alors, on ouvre toujours le bouchon de vidange. Comme ça, en plus, ça fait une prise d'air. Et après, on enlève le bouchon de vidange hein, pour enlever l'huile. Ici, c'est du 21. Voilà, hop. On dévisse le bouchon. Voilà. Pareil, on fait bien attention aux joints. Donc ça, on verra après. Et ensuite, on fait le bouchon de vidange. Le bouchon de vidange qui est ici. Donc il n'y a pas beaucoup d'huile hein, dans les ponts parce que ça fait... Ah, tu vois, elle est bien propre. Hein. Normalement, il est préconisé de la faire beaucoup plus tard. Mais moi, je fais systématiquement en même temps. Comme ça, je suis tranquille et puis c'est pas pour le prix que ça coûte. Donc pareil, on fait bien attention aux joints. Donc là, c'est un petit joint à cuivre. Donc là, je vais préparer
les joints et on va remettre ça. Donc maintenant que ça a bien coulé, alors comme tout à l'heure, on va changer les joints. Donc ici, tu as le vieux joint. Et là, je prends le nouveau. Alors l'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, c'est un joint plat. Donc ton joint plat, t'as pas de sens. Hein, t'as pas de sens pour le mettre. Donc tu le prends, tu le mets en place. Et on rebouche. Hop. On pousse ça pour plus de place. Comme je t'ai dit tout à l'heure, modérément. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer donc au changement de l'autre joint pour le bouchon de remplissage. Donc là, tu as l'exemple concret, la partie plate et la partie derrière qui s'est écrasée, ce que je te disais tout à l'heure. Le nouveau, il est là. Donc c'est pareil, on ne se trompe pas. La partie qui est nervurée, on la met directement comme ça. Donc là, le joint, le bouchon est déjà prêt. Donc là, j'ai déjà mis la quantité. Il y va donc 22 centilitres, on va dire. Hein, donc ça fait bien 220 millilitres. Donc là, c'est déjà là. Et donc je me munis d'une seringue directement pour pouvoir injecter la bonne quantité. Comme ça, il n'y a pas plus, pas moins, tout simplement. Alors j'ai que ça comme seringue, malheureusement. Donc tu recommences l'opération jusqu'à quand que tu aies respecté la quantité préconisée. Donc maintenant, on reprend le bouchon, on le remet en place. Après avoir changé le joint, bien sûr. On reprend la clé. Et voilà, c'est serré. Alors maintenant, on se retrouve au niveau du pont à l'arrière. Donc c'est exactement le même bouchon. Le bouchon de remplissage, il est là. Donc bien commencer par le desserrer en premier. Et le bouchon de vidange, il est ici. Donc là, c'est une clé Allen qui est un peu plus grosse. Je te raconte pas de bêtises, c'est du 6. À l'avant, c'est du 5 et là, c'est du 6. Donc je l'avais desserré au préalable. Donc on enlève déjà le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air. Voilà. Hop, le bouchon, il est là. Je le mets de côté. Et maintenant, hop là. Donc celle-là, tu vois, un petit peu plus coloré qu'à l'avant, mais sans plus. Donc on laisse couler. Je vais tout préparer. Les nouveaux joints, le remplissage. Allez, c'est parti. Même scénario, hein. Toujours la strie
J'insiste bien là-dessus parce que des fois tu peux mettre 2 joints, tu peux pas faire gaffe et après ça ne va pas. Toujours la strie comme ça. Hop, on remet en place. On n'oublie pas que c'est de l'alu, on serre modérément, on utilise les couples de serrage, ça reste la meilleure solution. Donc là je sens bien que le joint il s'écrase. Et voilà. Donc une fois qu'on a refermé en bas, là on va s'apprêter donc à remplir. Donc comme tout à l'heure, j'utilise ma seringue. Donc là il y va 200 ml, soit 20 centilitres. Donc je reprends ma seringue parce que j'ai que ça. Donc on y va doucement parce que sinon ça dégueule. C'est de l'huile qui est relativement épaisse. Alors la petite particularité sur le Grizzly, c'est qu'en fait tu as un bouchon pour le pont arrière pour savoir si tu es au bon niveau. Donc, en tout tu as 3 bouchons à l'arrière. Donc là j'ai fait mon niveau. J'ai fait mon remplissage. Donc maintenant je débouche le bouchon de niveau pour vérifier qu'on soit bien. Donc là, le joint, il est tombé, c'est pas grave, on va remettre un nouveau. Donc là, maintenant, je vais prendre une petite clé qui va me permettre de savoir si on est bon ou pas. Je précise que le bouchon, en fait, il a l'arrière droit. Donc alors, je prends ma clé à laine, une petite clé à laine, que j'enfonce délicatement. Je retire et je regarde s'il y a de l'huile ou pas. Là, en fait, il n'y a pas d'huile. Donc ça veut dire que j'ai pas encore assez d'huile. J'ai planté un peu plus loin, j'ai pas assez d'huile. Donc là je vais en remettre un petit peu. Alors attends, c'est traite parce que l'huile en fait elle est tellement transparente qu'en fait on la voit pas. Donc là effectivement j'ai bien de l'huile. Donc je sais pas si la caméra tu vois, tu vas peut-être voir la goutte qui va apparaître, mais il y a bel et bien de l'huile. Donc là mon niveau il est bon. Je vais pouvoir procéder au resserrage du bouchon de remplissage. Alors maintenant que j'ai vérifié donc le niveau, donc avec le bouchon qui se situe sur le côté droit, là il est derrière le cardan et en fait il est plus bas que le bouchon de remplissage. Donc là c'est tout bon. Maintenant je remets mon bouchon. Et voilà, plus qu'à serrer et c'est tout bon. Ça y est, c'est terminé. Tu as vu le tuto vidange. Il n'y a rien de bien compliqué. Tu enlèves l'huile, tu remets l'huile. Tu fais très attention aux joints, que ce soit pour le filtre à huile ou alors pour les bouchons de remplissage ou de vidange. Ça, c'est très important. Donc là, aujourd'hui, c'est exclusivement pour le 700 Grizzly, donc de chez Yamaha. Mais le principe est le même sur les autres. Il faut simplement que tu identifies ton bouchon de remplissage, ton bouchon de vidange et pareil. Pour le filtre à huile, là moi j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle une cartouche. Mais en fait dans d'autres cas, tu as directement un cache avec des vis, avec un joint torique. Mais le principe est le même. Hein. Donc que ce soit, peu importe la marque, hein, exotique, pas exotique, peu importe, c'est le principe est le même. Donc encore une fois un grand merci à Yamaha France et à Palmy New Bike, donc concessionnaire Yamaha à Nancy. Un grand merci à eux. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à poser les questions donc directement en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu et comme on dit chez moi, allez gaz gros.